Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu le serment de haut magistrat de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et du Conseil d'État le mercredi. La cérémonie s'est tenue au Palais de la Nation. Elvis Métis, reportage. C'était devant le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, que ces hauts magistrats de l'ordre judiciaire et administratif ont prêté serment et déclaré qu'ils sont prêts à servir la nation congolaise. En outre, ils ont juré de respecter la constitution, les lois du pays et de remplir loyalement leurs tâches en toute dignité et éthique. De son côté, Félix Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême, a pris acte de leur déclaration. Notons qu'ils ont signé le procès verbal de leur prestation de serment à présence du directeur de cabinet du président de la République. Rappelons aussi que ces membres de l'ordre judiciaire et administratif ont été nommés le 27 et le 30 juillet dernier par ordonnance présidentielle. La ville de Butembo s'est réveillée avec une attaque des rebelles Mai Mai dans la matinée de ce jeudi dans le quartier Kamesimbongo. Un blessé et 2 rebelles capturés. Voilà le bilan à signaler pour l'instant. Les précisions, c'est avec Monica Makaba. Selon le maire de Butembo, il y a une attaque des hors-la-loi contre leur position qui est installée à ce lieu. Allons croire, c'est vers 4 heures que les crépitements des balles ont été entendus. Vraiment, ça nous a réveillés tous pour en savoir un peu plus. Nonobstant, nous savons que c'était des hors-la-loi qui sont venus attaquer notre position. D'après les informations en notre possession, nous a fait état d'un blessé et de 2 capturés parmi les assaillants. Mais du côté des FARDC, la situation est sereine, dit-il, avant de demander à la population de collaborer avec les forces loyalistes pour que le mariage civilo-militaire et policier soit réellement établi pour dissiper tous les malentendus. Le commissaire supérieur principal Mouaba Ekiteli Roger a rassuré que la situation est déjà sous contrôle. Il précise qu'aucun mort n'est enregistré, mais 2 rebelles Mai Mai, dont un blessé, sont entre les mains des services de sécurité. En somme, des attaques deviennent de plus en plus récurrentes depuis les manifestations anti-MONUSCO à Butembo. Dimanche, c'est la position militaire de Kunguta, une localité située à 15 km de la ville, qui a été attaquée. Ces combats se sont soldés par 4 morts, dont 3 miliciens Mai Mai et un militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Ça craint pour la rentrée scolaire à Rutshuru, dans le Nord Kivu, où sévissent les insurgés du M23 soutenus par le Rwanda. Des salles de classe sont occupées par des déplacés pendant que d'autres zones demeurent sous occupation des rebelles du Rwanda. Selon un membre de la société civile locale, des efforts sont en train d'être fournis pour réussir cette rentrée scolaire. On écoute Justin Binserou. Oui, effectivement, c'est un défi, c'est un gap. Et puis, les organisations intervenant dans l'éducation et aussi la sous-division et nous, les acteurs, nous sommes en train de travailler pour tenter de voir si nous pouvons trouver des solutions à cette rentrée scolaire. Parce que, comme vous le savez, les salles de classe sont abondées par les déplacés. Il y a également la problématique de l'équipement des enfants en termes de cahiers, en termes des uniformes, en termes de kits scolaires. Et tout ça, c'est un défi auquel nous travaillons. On a aussi appris qu'apparemment les rebelles du M23 sont en train de recruter certains enfants pour gonfler son effectif. Est-ce que c'est vrai? Bon, ça a toujours été une stratégie de renforcement des troupes depuis des années, parce que quand les rebelles reprennent des entités, ils recrutent également les gens qui sont restés, c'est par force. Ils recrutent même au-delà de leur zone, même dans les camps de réfugiés. Vous avez un jour entendu qu'il y a des gens qui sont recrutés moyennant quelques sommes d'argent dans les camps des réfugiés en Ouganda. Donc voilà un peu, c'est une stratégie. Et les élèves qui étaient ou qui sont dans les zones ne sont pas en tout cas formés. D'accord. Et sur la ligne de front, il y a calmie ces derniers jours? Bon, il y a eu affrontement avant-hier sur la ligne Boussanza, mais évidemment pour l'instant il y a un peu d'accalmie.
Et si dans le Rutshuru, on hésite encore, ce n'est pourtant pas le cas dans la ville de Beni, toujours au Nord Kivu. Là, tout est mis en œuvre pour une meilleure rentrée scolaire ce lundi 5 septembre. Confirmation avec le coordonnateur urbain de la société civile de Beni, Pépé Kavota. Il a été joint au téléphone par votre rédaction. On a été avec les sous-préfets d'hier. Il nous a dit que la rentrée serait le lundi le 5. Et nous nous sommes donné le courage de programmer notre rencontre demain matin, le vendredi, avec les syndicats, avec tous les syndicats des enseignants. Donc, c'est cette rencontre-là, après avoir parlé avec les syndicalistes, on va lancer une communication qui est claire. Mais déjà, en amont, le sous-préfet nous a dit que la rentrée serait effective. On l'a dit, c'est déjà pour lundi prochain. Les élèves vont retrouver le chemin de l'école dans le cadre de la rentrée scolaire 2022-2023. Mais comment se présente la situation dans le grand marché ici à Kinshasa? Esther Siamweni nous répond depuis ce milieu commercial. La course contre la montre a été déclenchée. La rentrée c'est bientôt, mais il n'y a pas d'engouement au grand marché. Le vendeur de fournitures scolaires se plaint de la vente manœuvrée, même en ces dernières semaines de vacances. Nous avons vendu pendant les rentrées scolaires précédentes, mais celle-ci est pire. La première difficulté, c'est le taux de dollar. Nous sommes congolais, mais nous ne comprenons pas comment nous dépendons du dollar américain. Nous vendons en francs congolais, mais pour acheter, les blancs nous exigent le dollar. Le dollar vaut pour le moment 21 000. En tout cas, il n'y a pas de vente cette rentrée scolaire. Très souvent en ce moment, les gens se bousculent pour des sacs, mais nous ne voyons pas des clients. Cela signifie que les parents n'ont pas d'argent. On a l'impression que les fêtes valent plus que l'éducation des enfants. Je ne comprends pas. La rentrée arrive, mais rien d'intéressant. Au moment des fêtes, il y a de l'engouement. Nous ne comprenons pas ce que c'est. Il n'y a pas de vente. Nous ne vendons pas. Nous ne savons pas si les 5, les élèves vont retourner à l'école ou pas. Qu'on prolonge la date parce que la rentrée n'est pas lieu le 5 pour moi, même en décembre, parce qu'il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas de vente car ce que nous vendons, c'est aussi ce que les blancs vendent. Nous vendons le crayon à 200 francs, lui aussi le vend à 200 francs. La gourde de 1000 francs coûte aussi 1000 francs chez lui. La couverture, ils le vendent aussi. Et les clients préfèrent aller chez eux. Il faut retenir que c'est le lundi 5 septembre prochain que les élèves reprennent le chemin de l'école. Et pour être informés sur différents prix des fournitures scolaires, suivez la rubrique au cœur du marché, toujours sur la FM TV. Voilà donc pour la situation au grand marché. Autre chose à présent, les déclarations de Martin Fayoulou sur les 21 000 $ que toucheraient les députés nationaux en termes d'émoluments continuent à faire polémique. Dans le camp Union Sacrée, par exemple, on a farouchement contredit le président de l'ECD. On écoute quelques communicateurs du camp présidentiel au micro de Elvis Meti et Bénédicte Kapendi. Mes impressions sont claires. Je crois que Fayoulou actuellement a atteint la ménopause politique. Fayoulou a encore raté une occasion de se faire un nom parce qu'il a toujours cherché le buzz pour qu'il puisse nécessairement se faire un nom à travers l'opinion publique. Je crois qu'il n'a plus de discours à tenir. Tout ce qu'il pouvait aujourd'hui, c'est critiquer le régime Tshisekedi. Et ses dépenses, moi je crois, il y a des députés tels que Singi Pouloulou qui a fait des révélations qui sont claires. En tant que député, il a prouvé que les députés nationaux touchent 7 000 $. Et c'est clair. Même dans les bordereaux de paiement, même dans les bons de paiement, c'est clair. Fayoulou, en tant que député, il n'a qu'à nous brandir aussi son bordereau son bon de paiement pour que nous puissions tenir compte peut-être de ce qu'il dit. Mais ce Fayoulou n'a fait que foutre. Si c'était moi à sa place, j'aimerais quand même me taire. Les raisons pour lesquelles le chef de l'État les a dit, il y a que l'opposition est à péter. Maintenant, vous allez voir, le député reçoivent au moins dans les 32 millions de francs congolais. Et les 32 millions de francs congolais, avec les taux du jour, si nous prenons les 1 $ à 2000 francs congolais, vous allez voir, c'est dans les 16 000 $.
Leurs arriérés d'émoluments n'ont toujours pas été payés. Les députés provinciaux sont en colère. Ils étaient au ministère des Finances mercredi pour exiger l'application de l'instruction du chef de l'État ordonnant l'appurement de leurs arriérés. On écoute à ce sujet Blanchard Takatela qui a parlé au nom du groupe. Nous sommes venus ici, ça c'est la énième fois que nous venons ici. Vous savez que nous sommes en vacances parlementaires. Mais nous sommes venus puisque les premiers problèmes des arriérés, des impayements des députés provinciaux demeurent. Nous sommes venus les chercher pour lui poser la question. Pourquoi les dossiers qui concernent les députés nationaux, ils les libèrent facilement? Et aujourd'hui, la presse est en train de nous dire que les députés nationaux sont en train de toucher chacun 21 000 $. Ils ont reçu les 3 mois de vacances, dont 63 000 $ qui sont allés avec sur le terrain. Mais nous, avec les 1 500 $ que nous touchons, aujourd'hui, l'opinion nationale doit savoir que les députés provinciaux ne touchent que 1 500 $ qui est difficilement libéré par le ministre des Finances. Nous avons les dossiers des arriérés. Il y a les mois de février pour ceux de Kinshasa qui n'ont jamais touché. Il y a les mois de mars pour Tanganyika, Olomami, Congo central, Kinshasa. Il y a les mois de juin pour Tanganyika. On paye 25 assemblées sur 26. Les Tanganyika seuls ne touchent pas. Nous ne savons pas pourquoi. Nous relançons l'appel au niveau du chef de l'État qui nous a fait confiance à travers la télé de 145 territoires. Nous nous sommes appropriés, il nous a fait confiance. Il a demandé au ministre de nous payer régulièrement et de ne plus entendre parler de nos arriérés. Mais aujourd'hui, Excellence, monsieur le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, revoici encore les députés provinciaux en train de pleurer de nouveau. Et puis on prend cette brève, la deuxième édition de la prière pour la nation a vécu le dimanche 28 août dernier au terrain à Sosa, dont la commune de Kassavou, vous vous en rappelez certainement. Les chrétiens venant de tous les coins de la capitale et provinces environnantes ont pris part à ce rendez-vous sacré pour vaincre l'esprit de l'inachèvement qui règne en RDC. L'évêque général fidèle Yeja Kalakala retrace ici en tout cas le bien fondé de cette prière pour la nation. Je vous propose de l'écouter. Nous avons eu à faire une analyse spirituelle de l'histoire de notre pays parce que nous étions en train de sentir qu'il y avait un grand combat dans le mandat du chef de l'État parce que nous sommes des sentinelles spirituelles et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des très bonnes idées et des très bonnes choses qu'il voulait faire pour cette nation, mais il y avait une grande opposition et nous voulions comprendre l'origine. Et le Seigneur nous a montré qu'il y a une force d'inachèvement qui travaille dans cette nation pour faire échouer les mandats des présidents. Et c'est ce qui s'est passé avec tous les présidents qui sont venus avant. Et afin que nous puissions prier, pour que nous puissions désamorcer cette force, de sorte que le chef de l'État puisse réussir le mandat que Dieu lui a donné et qu'il puisse accomplir tout ce que Dieu lui avait mis à cœur pour cette nation. Voilà un peu ce qui nous a motivés, parce que l'Église est une intercesseuse et nous avons voulu rassembler tous les peuples de Dieu pour leur dire que nous devons nous mettre de nous pour prier, parce qu'il y a une force qui combat la mandature du chef de l'État pour qu'il ne puisse pas accomplir tout ce que Dieu a mis dans son cœur. Donc voilà un peu la motivation réelle de ce programme. Voilà, vous avez compris, c'est l'heure de parler sport. 4e jour des états généraux des sports à Mboué-la-Loge au Congo central. Aujourd'hui, la place était à la plénière. Pour en savoir un peu plus, nous sommes en ligne avec un analyste sportif depuis Mboué-la-Loge. Si je suis en communication avec la régie. Bonsoir Billy Kinkiela. Que dire de cette 4e journée de travaux? Voilà, c'est le 4e jour des travaux des assises des états généraux du sport, ici à Kisantou, à Mboué-la-Loge. Après le lancement, vous savez, le lundi par le ministre des Sports et Loisirs qui a donné le go. Le mardi et hier, mercredi, les travaux se sont déroulés au niveau de chaque commission en panel. Et donc, les différentes commissions ont déposé les synthèses de leurs travaux à la commission ad hoc. Et aujourd'hui, donc, ce 4e jour, l'heure est donc au niveau
de la plénière, chaque commission est en train de passer devant la commission ad hoc pour exposer et présenter la synthèse de leurs travaux. Et ça discute donc en plénière. Et puis, après échange en plénière, les différentes commissions vont rentrer, travailler pour présenter au finish le texte final qui sera présenté, comme vous le savez, le samedi prochain lors de la clôture de ces travaux. Donc globalement, le travail se passe bien en commission. L'ambiance est plutôt bon enfant. Et avec les différents représentants des provinces, chacun en tout cas a présenté les desiderata de son coin respectif. Mais Billy, vous savez que ces travaux suscitent en tout cas beaucoup d'intérêt et d'espoir dans le chef des amoureux du ballon rond. Mais est-ce que vous pouvez nous dire dans ce contexte, est-ce qu'on peut avoir un briefing sur les résolutions des travaux en commission ou soit on doit encore attendre, Billy? Et donc on attend. Jusqu'à les commissions ne sont pas encore censées de nous dévoiler la synthèse de leurs recommandations. Donc il faudra attendre que tout soit adopté, que toutes les recommandations soient adoptées pour qu'au finish, nous connaissions quelles sont exactement les réformes qu'il faudra attendre de ces assises. Mais déjà, on a eu vent de quelques réformes qui pourront intervenir, notamment en ce qui concerne les mandats des dirigeants sportifs et des recommandations notamment pour les infrastructures et qui doivent être dotées, qui doivent être construites au niveau de chaque province. Donc en gros, comme les témoins le site thématique, les travaux se sont poursuivis avec beaucoup de réformes qui pourront intervenir en tout cas incessamment pour sauver le sport congolais. Voilà tout pour ce qui se passe. Donc là, la plénière se poursuit. La plénière se poursuit jusqu'aux alentours de 15h, 16h, avant que les travaux se poursuivent en commission encore une fois pour la présentation du texte final. Voilà, les explications sont claires. Merci beaucoup à vous, Billy, de nous avoir répondu. Bon travail à vous. On va revenir à vous certainement si le besoin se présente. Et pendant ce temps, la Fédération congolaise de karaté Kyokushin confirme l'organisation d'une marche de soutien au FARDC qui aura lieu ce dimanche 4 septembre à Kinshasa. L'annonce a été faite ce jeudi par le président de la FECOCAKIO, Célestin Mwakila, qui a profité de l'occasion pour inviter tous les sportifs congolais à soutenir nos vaillants combattants. Il est au micro de Lionel Ngolo. Bon, on est passé ici juste pour confirmer la marche de santé pour soutenir les FARDC par rapport à leur engagement à l'Est. Nous revenons d'informer les autorités, le gouverneur, le ministre, la deuxième direction, l'ANR. Nous avons confirmé, nous avons informé tout le monde et nous confirmons cette fois-ci la marche. Nous partirons de la place des artistes et en passant par Pont Kassavubu pour chiter sur l'avenue de l'université. L'adresse plus précisément, l'avenue Deux Maisons, entre l'université catholique et le centre Lindongue. Bon, l'organisation, c'est que nous allons tous nous retrouver sur Victoire avec tous les karatékas. Comme c'est sous le haut patronage de la Fondation Maloa, nous serons habillés en kimono, nous aurons des t-shirts, nous aurons notre calico pour nous identifier. Bon, tous les sportifs, le karatéka plus précisément et tous les autres sportifs qui veulent bien nous accompagner pour soutenir les FARDC peuvent se joindre à nous en étant en kimono. C'est-à-dire que vous avez votre dobok, c'est qui karatégi, et vous avez votre polo. Sinon, alors votre kimono sans identification.
Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Madame, messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, juste après ce journal, vous avez droit au dossier de la rédaction qui revient sur la deuxième édition de prière pour la nation qui avait vécu le dimanche 28 août dernier. Dossier de la rédaction préparé par Fifi Kalumbu et moi. J'ai terminé. Au revoir à tous. Cette prière, dite avec insistance et détermination, constitue un coup de marteau tapé pour foncer et vaincre l'esprit d'inachèvement qui est devenu une réalité vécue au quotidien en République démocratique du Congo. L'objectif de cette deuxième édition de la prière pour la nation n'est rien d'autre que passer de l'inachèvement à l'achèvement. Dans sa prédication, l'orateur du jour, l'évêque général Fidèle Yeïdja Kalakala, a axé sa prêche tirée du livre des AG 2, 4 à 7 sur les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'en croire, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, regardez depuis qu'il a pris le mandat. Regardez les combats qu'il a. Les combats pour tout. Il a été combattu pour tout. Pour la gratuité. Pour la gratuité. Est-ce que gratuité c'est le commandé? Je vous pose la question, c'est le commandé? Babundi ça y est oui ou non? Nazotuna Babundi ça y est oui ou non? Oui prophète. Est-ce que c'est normal de combattre quelqu'un? Parce qu'à cause du Covid, pour la Covid, il a mis le pays dans un état d'urgence. Mais il y a des gens qui l'ont combattu. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de combattre quelqu'un? Parce qu'il a placé la zone qui est en insécurité là-bas. C'est un mandat spécial. Est-ce que c'est normal de le combattre? Pourquoi il est combattu? Parce que Dieu lui a donné une mission. Toute personne à qui Dieu donne une mission, le diable le combattra toujours. Quand le diable te combat, il élève des montagnes. Il élève des montagnes. Voilà pourquoi la Bible dit qui es-tu devant son la montagne qui est c'est parce que sauf devant Zorobabel, il y avait des montagnes. Est-ce que tu consacres la bonne en boca? Il y a des sans amateurs.